Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un appareil que j'ai retrouvé et dont je me suis pas servi depuis plusieurs années maintenant. C'est le Ricoh 35 ZF qui est un appareil 35 mm assez facile à transporter un peu partout avec vous. Alors c'est parti. Le Ricoh 35 ZF, c'est un appareil qui est sorti dans les années 70. C'est un appareil 24-36 pour pellicule 35 mm et dessus, il y a un objectif 40 mm f2.8 que je trouve assez polyvalent et de bonne qualité pour ce type d'appareil. C'est un appareil que j'ai moi depuis plusieurs années, que j'ai pas mal emmené en voyage. Mais depuis un certain temps, il est resté à l'arrière d'une étagère au point que si je voudrais m'en servir aujourd'hui, il faudrait que je refasse les mousses parce qu'elles sont assez usées. Je vous propose qu'on fasse un tour du boîtier ensemble. Les ISO se règlent sur la face avant de l'objectif. Vous pouvez aller de 25 ISO à 800 ISO. Armement et déclenchement assez basique. Pour les modèles 35 ZF ST, vous avez un retardateur qu'il faut abaisser avant de déclencher. Pour ouvrir le boîtier, c'est en tirant sur la goupille en haut à gauche. Et pour rembobiner votre pellicule, pensez à appuyer sur le bouton en dessous de l'appareil avant de commencer à rembobiner votre pellicule. Le pas de vis pour pouvoir mettre l'appareil sur le trépied se trouve en dessous, juste à côté de l'emplacement pour les piles qui s'ouvrent comme une petite fenêtre à battant. Les piles au mercure de cet appareil ne sont plus disponibles. Vous pouvez faire comme moi et utiliser des piles LR44. Effectivement, il peut y avoir des variations dues au voltage. Donc, si vous souhaitez faire des réglages de précision, je vous conseille d'utiliser une cellule externe ou alors d'utiliser un autre appareil que celui-là. L'avantage de l'obturateur, c'est qu'il n'a pas besoin de pile pour fonctionner correctement. La pile sert uniquement à vous donner des infos dans la cellule et pour le mode automatique. Donc, vous pouvez quand même faire des photos si vous n'avez pas de pile et si vous utilisez une cellule externe. Pour la prise de vue, la mise au point est facilitée par le zone focus. Vous avez 3 niveaux principaux de mise au point. Portrait, groupe ou paysage. Vous avez aussi la possibilité de régler votre mise au point en fonction des indicateurs de distance entre vous et le sujet. Et ce qui facilite la prise de vue, c'est qu'il y a un cran à chaque niveau qui arrête la bague. Il y a 2 modes de prise de vue. Le mode auto. Pour se mettre en mode auto, c'est au niveau de la bague la plus proche du boîtier. Dans ce mode-là, c'est l'appareil qui fait les réglages. Vous n'avez qu'à vous occuper du cadrage et de la mise au point. La cellule est plutôt bien placée. Elle est juste au-dessus de l'objectif, ce qui est assez intelligent parce que ça vous donne un calcul assez précis, même si vous utilisez des filtres sur votre objectif. Si vous n'êtes pas en mode A, vous serez en mode manuel. C'est à vous de régler l'ouverture et la vitesse en fonction de l'indicateur qu'il y a dans le viseur. Pour le cadrage, vous remarquerez que le viseur est un peu décalé, donc vous devrez composer votre photo dans les limites du cadre blanc qu'il y a dans le viseur. Et pour les portraits, votre limite, c'est l'angle le plus en dedans. J'ai pas beaucoup utilisé la griffe de flash ou le branchement flash. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur le fonctionnement du mode flash, je vous mets un lien dans la description et il y a tout dedans. C'est un appareil que j'ai beaucoup emmené en voyage. Et une fois que j'aurai refait les mousses, je pense que je vais sortir faire des photos avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!